Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vu une vidéo avant les fêtes d'une personne qui parlait de ce livre-là, Extramortel Adèle. Et du coup, j'ai voulu savoir si ce qu'elle disait dans cette vidéo était vrai. Je l'ai commandé chez Payot à Lausanne, en Suisse. Alors, je suis pas déçue. Je vous dis déjà que ce livre est recommandé à partir de 6 ans. 6 ans, c'est très petit, ça correspond à la 1P si je ne me trompe pas, donc qui va normalement être lu peut-être par les parents. Et déjà, l'introduction donne l'ambiance. Une nuit avec ma babysitrice. Papa et maman sortent ce soir et m'ont trouvé une nouvelle babysitrice. Même si je leur ai promis d'être sage, j'ai trouvé plein de nouvelles idées pour tourmenter cette nouille de Julia. Je vais avoir besoin de ton aide, n'est-ce pas? Donc, les parents sortent et appellent une babysitrice pour garder Julia. Et ça commence bien au tout début. On parle déjà de poupée vaudou. Ça met déjà l'ambiance, donc pour un enfant de 6 ans. Et puis, des fabrications de petites poupées pour s'amuser, des poupées défouloirs. Et puis, comme l'a montré la vidéo de cette personne que je remercie d'ailleurs qui avait fait un carton sauf erreur en France, on trouve effectivement à la page 33 ce tableau avec une explication ici pour chercher l'esprit. Esprit, es-tu là? Super pour un enfant de 6 ans. Avec le graphique à découper et la planche. Alors, juste pour avoir fait une fois une séance de spiritisme avec des copines quand j'étais adolescente, j'ai été marquée à vie par cette soirée. Donc, je trouve quand même assez choquant, en tout cas qu'en Suisse, on puisse commander ce livre pour des enfants de 6 ans. On trouve ensuite un grimoire pour les spécialistes de tout ce genre de science. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Et puis, on a même la possibilité de faire avec son enfant de 6 ans un cercueil en carton, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il faut pour faire un cercueil. Super positif, n'est-ce pas? Et puis, tout le long de ce livre, c'est des jeux, comment faire pour en fait ennuyer cette babysitter. Et puis là, je vous lis juste la première page. Une nuit avec ma babysitrice. Quand maman et papa m'ont demandé de descendre au salon, j'aurais dû me douter que c'était le début des problèmes. Maintenant, assis sur le canapé, je comprends que j'aurais mieux fait de rester enfermée dans ma chambre. Maman fait les 100 pas devant moi pour la 50e fois. Elle refait la liste des choses que je n'aurai pas le droit de faire quand ma nouvelle babysitrice sera là. Interdiction de la disséquer, interdiction de mettre de la nitroglycérine dans son coca ou encore de demander à un démon millénaire de prendre possession de son corps. En même temps, va bien falloir qu'on s'occupe. Oui, mais si pour une fois ne pouvait éviter d'avoir à déranger les pompiers, me dit maman, mais ils adorent ça. J'égaye leur samedi soir. La preuve, tous les ans, ils viennent nous refiler leur calendrier moche juste pour que vous puissiez organiser vos sorties. Donc en fait, c'est comment faire du mal à sa babysitter. Et il y a des petites astuces dans ce livre, comment s'y prendre. Alors, je m'excuse, moi personnellement qui suis maman et grand-maman, c'est en tout cas pas ce livre que je vais lire à mes enfants de 6 ans, parce que je vous garantis que quand on commence à s'amuser à faire ça, à découper ceci et la mettre sur la planche et appeler des esprits, eh ben, je vous assure que ce n'est pas très marrant. Et le problème, quand on ouvre une porte, il faut savoir aussi la refermer. Donc, ce livre, je pense que je vais quand même m'atteler à un petit courrier. Je ne sais pas encore à qui au niveau politique,
mais je pense qu'il mérite une analyse approfondie. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires, vos réactions dessous cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà lu et comment est-ce qu'on peut faire pour signaler ce genre de choses. Mais bon, je vais suivre tout ça et puis je vous tiendrai informé, mais c'est proprement scandaleux. Allez, je vous embrasse et à la prochaine. Salut!